Salam alaikum, bonjour chers élèves, alors bienvenue à la troisième séance de la programmation ex-logo. Alors on va lire la situation problème. Le professeur des mathématiques demandait à ses élèves de dessiner les formes géométriques, par exemple le carré, le rectangle, le triangle, le pentagone, l'hexagone, en choisissant leur langage de programmation souhaité et de réécrire les programmes trouvés ou bien réalisés dans une feuille de devoirs domestiques à rendre la prochaine séance. Alors, les formes géométriques de base demandées sont, premièrement, le carré, ok, puis deuxièmement, le rectangle, et troisièmement, le triangle, et quatrièmement, le pentagone, et sixièmement, l'hexagone. Il y en a d'autres, c'est bon. On va essayer de programmer les 5 formes géométriques de base. Alors, on commence par le carré. Alors, on a un stylo magique qui représente la tortille, capable de tracer un carré pour atteindre l'état final. Alors, au départ, on a la tortille ou bien le stylo magique qui va exécuter nos instructions. Alors, on va lui dire qu'il doit avancer son pas. Voilà. Vous voyez maintenant, la flèche magique doit tourner pour tracer le deuxième côté. Alors, sachant que cet angle, c'est un angle droit. Alors, il va tourner 90. Puis, alors on va lui demander d'avancer encore son pas, puis tourner 90, puis avancer son pas pour tracer. Il faut tourner encore 90 gauche, puis il faut avancer son pas, puis revenir à l'état initial. C'est bon, donc on dirait TJ 90. Alors comme ça, notre stylo sera capable de tracer notre carré, ok. Alors de la même façon, on va programmer notre stylo magique ou bien notre tortille afin de dessiner un rectangle dont la longueur veut 100 pas et sa largeur veut 200 pas. Alors voilà le stylo magique qui va exécuter nos instructions. Alors la première instruction, avance 100 pas, puis il doit tourne gauche 90, puis il doit avancer 200, puis il doit tourner 90, puis on lui donne l'instruction AV100, puis on lui demande de tourner à gauche 90, puis on lui demande d'avancer de son pas, puis il doit revenir à sa place initiale. C'est bon, il doit tourner à gauche 90. Voilà, maintenant c'est un programme qui permet de dessiner un carré. C'est un ensemble d'instructions. Alors combien? 8 instructions, ok. Alors maintenant on va essayer de programmer la flèche magique afin de tracer un triangle équilatéral. Sachant qu'il s'agit d'un triangle équilatéral, alors les angles internes vont 60. Regardez là, 60, ok. Alors voilà notre stylo. Normalement, il doit tourner, il ne faut pas qu'il avance, ok. Il doit tourner à gauche ou bien à droite. Alors il va tourner à gauche. Combien? L'angle de rotation vers 60, 30, 80. Alors il faut déterminer l'angle vers. Alors sachant que cet angle, c'est un angle droit. C'est un angle droit. Alors on tranche 60, l'angle interne 60. Il reste combien? 90 moins 60, ça fait 30. Alors tourne gauche 30, ok. Tourne gauche 30. Puis il doit avancer. Mais maintenant l'angle de rotation. Alors il doit tourner à gauche, mais combien? Alors ça sent que cet angle c'est un angle plat. Zawiya mustaqimia, c'est un angle plat. Qiyas veut 180, 180. Alors si on retranche l'angle 60, l'angle interne, zawiya dakhiliya 60, كتشد 120, ok. Alors il doit tourner 120, puis il doit avancer 100. Alors pareil, l'angle plat, zawiya mustaqimia, moins l'angle interne 60, ça fait combien? Ça fait 120. Alors il doit tourner gauche 120, pareil, il doit avancer 100, puis il va tourner 120. Alors pour revenir à l'état initial, alors il a tourné à gauche, maintenant il doit tourner à droite. Alors voilà, c'est un programme qui permet de dessiner un triangle. Tourne gauche, j'avance, je tourne à gauche 120, puis je tourne à droite
à la position initiale. D'accord? Alors c'est un programme qui permet de dessiner le triangle. Alors maintenant on va programmer un pentagone. Ok? Alors sachant que les angles internes sont égaux qui vont 108 كلها متقايسة وتساوي 108. Alors on a l'angle droit. Alors on va trancher l'angle droit. 108 moins 90 شحال كيشيط لينا 108 ناقص 90 كتشيط 18. Alors l'autre stylo magique doit tourner à gauche ou bien à droite. À gauche ou bien à droite. Alors elle va tourner à droite. Combien? 18. D'où vient 18? C'est 108 moins 90. Puis il va avancer son pas. Maintenant il doit tourner. Mais combien? Alors l'angle plat زاوية مستقيمية. L'angle plat moins 108 interne. الزاوية الداخلية 108 interne. C'est une donnée معطى. Ok, alors 180 moins 108 ça fait 62. Ok, alors il va tourner à gauche 62. Alors pareil, avançant TJ62, avançant TJ62, avançant TJ62, avançant TJ62. Mais il doit revenir à sa place initiale. Alors on a tourne droite T18. Alors c'est tout à fait pareil. Tourne droite T18. C'est bon. Voilà. Voilà le programme qui permet de dessiner un pentagone. Alors maintenant on va programmer un hexagone, sachant que les angles internes sont égaux et vont 60 degrés. متقايسة وتساوي 60. Alors notre stylo magique qui va exécuter les instructions, il est là au départ. Ok, on va lui dire avancer son pas, il va avancer son pas. Puis maintenant il doit tourner à gauche. Mais combien? Ok, on connaît bien cet angle, 60. Ok, c'est bon. À compléter vers 180. L'angle plat, زاوية مستقيمية 180 moins 60, ça fait 120. Alors tourne gauche 120. Alors c'est tout à fait pareil. Avançant, tourne gauche 120. Avançant, tourne gauche 120. Avançant, tourne gauche 120. Avançant, tourne gauche 120. Avance. Voilà. Maintenant tourne gauche 120 pour revenir à sa place initiale. Alors voilà le programme qui permet de dessiner un hexagone. Alors revenons à notre premier programme, le carré. Alors on va lire le programme. Avançant TJ90, avançant TJ90, avançant TJ90, avançant TJ90. On remarque qu'il y a une répétition. Répétition de quoi? Une répétition d'instructions. Quelles sont les instructions qui se répètent? On remarque que le bloc avançant TJ90 se répète plusieurs fois, 4 fois exactement. Ok, donc on doit résumer ce programme en utilisant l'instruction répète. Alors, la règle syntaxique, il faut taper répète combien de fois, espace combien de fois, x fois. Ce qu'il faut répéter entre crochets, mais entre parenthèses, entre crochets. Y, c'est l'angle de rotation externe, c'est bon. Alors, on va appliquer cette règle dans notre carré. Alors, on va dire répète 4 fois ce qu'il faut répéter avançant TJ90. Alors maintenant concernant le rectangle, d'après la lecture, on remarque qu'il y a une répétition uniforme d'un bloc composé de 4 instructions. Avançant TJ90, avance 120 et TJ90. Alors on va dire quoi? On va dire répète 2, les 4 instructions à répéter. C'est une répétition uniforme. Tikrar muntadim. Ok? Alors l'interprétation géométrique, oui, المبياني او الهندسي عندنا دو كوتي ايغو دو كوتي اوبوزي ايغو هذا متقايس مع هذا وهذا متقايس مع هذا. alors le rectangle c'est une répétition d'un triangle. Ok, 2 fois, c'est bon. Alors maintenant concernant le triangle, on remarque que l'instruction TJ30 ne se répète pas et TD30 ne se répète pas. Alors on doit les garder. On va résumer cette partie là où il y a une répétition de l'instruction avançant TJ120. Combien de fois? 3 fois. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va garder la première instruction qui ne se répète pas plutôt. TJ30 répète 3, AV100, TJ120, TD30. Alors on a gardé les instructions qui ne se répètent pas. C'est bon. On a résumé cette partie là. Ok. Alors concernant le pentagone, on remarque qu'il y a une répétition uniforme de 2 instructions AV100, TJ62 et il se répète 6 fois. Ok. Par contre, TD18, il y a une répétition, mais c'est une répétition non uniforme, غير منتظمة.
Donc on va les garder, TD18 et TD18 à la fin. C'est bon. Alors le résultat, il faut taper quoi? Il faut taper TD18 répète 5 fois, 5 fois plutôt, 5 fois, 5 répétitions, et à la fin TD18. Alors on a résumé cette partie. On a gardé la première instruction et la dernière instruction car il s'agit d'une répétition non uniforme. Alors concernant l'hexagone, une première lecture nous permet de détecter qu'il y a une répétition uniforme de l'instruction AV100 TG60. Combien de fois? 6 fois. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Alors on va écrire répète 6 fois les instructions à répéter AV100 TG60. Alors on remarque qu'il y a une forte liaison entre l'algèbre et la géométrie. Comment? Le nombre de répétitions égale le nombre de côtés égaux dans chaque forme géométrique. عدد التكرار يساوي عدد القطع المتقايسة في كل شكل. D'accord? Alors maintenant on va tester les programmes résumés. Ok? Alors ici on va taper répète 4 avançant TJ90 entre crochets, mâché entre parenthèses, entrée. Alors vous voyez la tortue, il a tracé directement le carré, c'est bon. Alors VE pour effacer l'espace de travail, on va tester le rectangle résumé. Ok, répète 2. Voilà, très bien. Alors VE pour effacer l'écran. Ok, alors maintenant on va tester le triangle TJ30 entrée, répète 3 entre crochets AV100 TG120 entrée. Maintenant la dernière instruction TD30 entrée. Vous voyez le programme qui permet de dessiner un triangle. Alors c'est à vous de répéter les autres programmes et à la prochaine séance, Inch'Allah. Et bonne chance et merci pour votre attention.